Sécurisez votre domicile. Exigez la qualité Picard Serrure. Porte blindée certifiée, Origine France, garantie. Picard Serrure, ça rassure. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui préfère les noces de Figaro à celles du prince Harry, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui n'a toujours pas compris ce que Meghan Markle avait de plus que lui, Stevie Boulet. Les ignorants. Une grosse tête dont on peut dire que ce qu'il préfère dans la monarchie, c'est le couscous royal. Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête tellement fan de l'Olympique de Marseille qu'il prend même la forme du ballon de plus en plus. Titoff. Non, mais enfin. Merci Roselyne. Une grosse tête qui a plus de lignes à sa filmographie que de cheveux sur la tête, Gérard Junior. Et enfin, une grosse tête qui brûle de pouvoir jouer bientôt la mère de Jeanne d'Arc, Isabelle Bergot. Ça se confirme. Ça se confirme. Ah oui, ça se confirme grave, oui. Ah ouais, vous allez vraiment jouer la mère de Jeanne d'Arc. Ouais, vous avez ouais. reçu le texte et tout? Pas encore, Ah. je crois qu'il peaufine. Mais c'était qui la mère de Jeanne d'Arc? C'était sa mère, Madame d'Arc. Mireille d'Arc. J'espère que j'aurai une robe comme ça, t'imagines? Mais l'autre fois au théâtre, elle a fait déjà un premier pas, enfin Oui, un- une tentative une tentative, parce qu'il y a de la fumée, vous savez, avec la gondole, et elle commençait à brûler sous le poteau. C'est pas Elle vrai. aurait dit Jeanne d'Arc, c'est magnifique. Vous avez brûlé sur scène. Ah, mais, dis donc. mais Elle je me suis fumait. Je me suis mis à parler, ça a éteint le feu. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des photos de nous, Roselyne J'ai Bachelot. pris une photo de là-bas. Elle est jeune, ma gonzasse. Hein. Elle est sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est Elle un truc de tweet, fou. elle est sur Insta, Sur Snapchat. elle like. Qu'est-ce qu'elle a, sa chatte, vous dites? J'ai mis une photo de ma chatte très bien, sur c'est très bien. Instagram. Hein. Snapchat, Sur on a dit, Snapchat. Roselyne. Non mais j'ai mis une photo de ma chatte sur Mais Instagram. non. Comment elle s'appelle, votre chatte? Si. Si. Ah bah oui, elle a jamais dit non, hein. Excellent. Alors, Stevie, Animateur et en même temps humoriste, ça c'est fort. Stevie, vous devez être tout excité, Ah bah moi j'imagine, j'en peux plus moi. avec le mariage, Ah bah là. c'est Ah, demain. elle est mignonne. Ah bah oui, elle est jolie, Ah bah, votre chatte. fais voir ta Regardez, elle nous chatte. montre, elle Elle nous a montre beaucoup de sa poils chatte. blancs, hein. Quoi? Elle a beaucoup de poils blancs. Ah mais elle sent d'ici la litière. Hein. Mais pourquoi il se marie, Stevie? Pardon? Non. Stevie se marie? Non, Bah Stevie non. se marie pas. On passe de la chatte à Roselyne. Au mariage princier d'Harry. Au Ah, mariage il est beau, princier. Harry, c'est Harry beau. Ah bon, vous avez sucé les bonbons? Ça c'est Paris. Il revient de Cannes, alors là. Ah ouais. Je peux placer une première citation pour Bien monsieur sûr. Sylvain Pommier, qui habite Saint-Pierre-y-Roupe, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « On se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais, et on se revoit volontiers quand on s'est dit adieu. Sacha Guitry » Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Je fais tout. vous embouche un coin. Hein. Je fais tout pour lui faire plaisir. Vous avez trouvé encore de nouvelles citations de Sacha Guitry? Ah bah oui, Il écoutez. les invente. Non, je redonne à peu près comme elle s'en souvient pas. Je redonne à peu près la même toutes les 4 semaines. Ah ouais. Une citation pour Isabelle Loessard, qui habite Pleumeloc, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « Ah, ça c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Hein, c'est l'anti-Sacha Guitry, si j'ose dire. Ne me regardez pas comme ça avec vos lentilles. Oh mon Dieu, il me fait flipper. Vous avez vu les yeux bleus de Stevie? Il s'est mis des yeux bleus. Ah ouais, c'est bon pour la radio ça. Une fine moustache sur un côté Clark Gable. Ouais. Oh, n'exagérons Ah oui, rien. ah ouais, en 15 jours, il est passé de Fernandel à Clark Gable. C'est quand tu retires les lentilles que le mec est déçu. Oh bah non, bah dis. Ouais. Il reste le petit salé. Hein. J'ai une citation sur l'amour. L'amour est un bouquet de violettes
Non, non. Allez, c'est un peu comme beaucoup, là. plus qu'une semaine, Gérard. Moi, ce rêve, je vais vous dire une chose, Oui. et je vais réaliser mon rêve. De représenter la France à l'Eurovision. Non, de faire une comédie musicale. Ah oui? Ouais. Ah Ah ouais. bah ça, non. je vous signale que je vous en avais écrit une. Hein. Vu que ce que tu postillonnes, chantons sous la pluie, ce serait pas mal. C'était pas une comédie musicale. C'était pas une comédie musicale. Je me voyais Ah oui, déjà oui. Oh là, oui. sur Charles Aznavour. Ah non, mais là, j'aurais jamais osé. Ah bah voilà, alors. Ah non, c'était mais pour moi, ce vous. serait sur un Je l'ai texte écrit de moi. tout un été pour vous. Mais elle jouait le rôle de Charles Aznavour parce qu'elle est déjà sur la mère de Jeanne d'Arc, là, en ce moment. Non, elle jouait le rôle qu'a joué Diane Tell, finalement. Ah oui. Ah à la- non, mais j'aurais pas osé toucher à ça. Non, non, J'avais je- mis des chansons de Charles Ah, je Aznavour voulais pas toucher à qui ça. vous collaient exprès pour vous. Ah, je voulais Je pas. laisse bois, tu te laisses aller. Les amours, mais emmerdent. C'est pour ça que vous me l'avez Les refusé. plaisirs démodés. Ah non, c'est que je voulais pas toucher à Aznavour. Oh, je vous voyais tellement chanter dans son chou contre chou. Il est déchaîné, Laurent. hein. Ça vous fait rire Vous ne faites plus partie de mon public. L'amour. Alors, je la donne, ma citation Bah sur oui, l'amour. allez. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses. Jamais. 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 Gustave Parking. Et qui est l'opposé de Guitry, vous avez Bah, dit. Hein. quand je dis l'opposé, non, dans le sens où Guitry, on le cite à peu près toutes les semaines, Ah. alors que lui, on l'a jamais cité. Ah voyez-vous. d'accord, je croyais que c'était l'opposé, que c'était Guitry était élégant et lui non. Ah non, non, non. D'accord. Il est mort. Ah oui, il est mort. L'amour. Bien sûr, je connaissais la citation. Voilà, merci Roselyne de revenir Voilà. aux Je suis, On va fondamentaux. jamais y arriver. Ça hein. va pas nous aider, mais quand même. Comment va votre chat, Roselyne alors Bien. Ma chatte est clean quand t'arrives. Ah bah il vaut mieux. Et pourquoi vous l'avez appelée Sissi Oh alors bah parce qu'il fallait bien l'appeler. C'est une impératrice. donc. Oh Voilà. L'amour, c'est l'aile que Dieu a donnée à l'homme pour monter jusqu'à lui. Oh, c'est nu. Enfin, c'est bien. mais Alors, c'est du vieux. 19e. C'est très très vieux. Ah, ça. c'est... Et pour monter jusqu'à lui, attends, pourquoi l'amour l'amour de Dieu alors qu'on aurait Mais oui, l'amour, Un c'est... curé l'amour, c'est l'aile que Dieu a donnée à l'homme pour monter jusqu'à lui. Bah Mais non, vous- l'amour, c'est l'aile. Avec quoi. une seule aile, bah, il va tourner. Il Mermoz. va pas aller loin, quoi. Mais non, pas Mermoz. C'est Daniel un boomerang Roth, ça. qui va le Non mais l'amour, Il va c'est tourner en l'aile qu'on Roland donne à Garros un homme pour aller vers Qu'est-ce vers que une vous avez femme. dit, Roland Garros. Roland Garros. Ah bah oui, ça aurait pu être Roland Bah, c'est vrai que Garros. c'est un aviateur, mais enfin Roland Garros a très peu fait de citations Non, mais il sur pourrait l'amour. Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Mais non, mais C'est c'est pas, une femme. c'est pas un aviateur, vous voyez. C'est une Alors, femme. est-ce que c'est du 19e siècle ou du 20e? Alors non, c'est avant ça. Du 16e siècle? Loti. Un homme du XVIe siècle. Ah, Alors là, aujourd'hui. bravo Roselyne. Il est mort à 88 ans. Il a même connu un petit peu le 15e siècle. Rabelais. Rabelais, non. Il est Léonard français. de Il est Vinci. français. Buffon. Léonard de Vinci, non. Buffon. Buffon, non, mais on n'était pas C'est loin. oui, l'autre là, comment il s'appelle Michel-Ange. 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 Bonne réponse de Titoff. Michel-Ange. Alors, bah oui. Mini. Lui, il n'envoyait qu'une aile. Il y avait quand même une passe décisive. Hein. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit, Lui, Stevie il n'envoyait qu'une aile. hein. Elle était bien centrée. L'aile, Il ouais. préférait la cuisse. Hein. C'était plutôt le gouvernail. Tu veux dire Qu'est-ce que les- vous voulez dire, Stevie Bah, il était très obsédé. Une aile de raie, tu veux Ah dire bon, toi Bah non, il était très obsédé. Il était très obsédé par le phallus. Je sais qu'il aimait ça. D'ailleurs, Ah bah, il a été condamné Il avec. en a pas plein à la chapelle Sistine. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. blasphème. C'est pas mal. J'aime bien. Le mec qui a fait le plancher de la chapelle Sistine, il doit être Jaloux. bah il doit être un peu frustré ben parce qu'on oui. regarde jamais le plancher. Non. Ouais, mais il n'y a pas de peinture dessus, Isabelle. C'est Saint-Maclou. Oui, d'accord, il n'y a pas de peinture dessus. Michel-Ange au plafond, Saint-Maclou au plancher. Une question pour Isabelle Bézard, qui habite Groslay. Tiens, Non, ça va, Laurent. c'est dans le Val d'Oise, voilà ce que je voulais vous dire, Ah oui, oui, Bernard. d'accord, j'ai bien compris. Comme quoi, c'est pas toujours à Neuilly. Puisqu'on a beaucoup parlé de Marseille cette semaine, évidemment, il est temps d'évoquer pour nous pas le football, mais la partie de cartes. Justement, quel était le jeu de cartes auquel jouaient César et ses amis dans la... Belote. La manille. La contrée. La contrée, non. La couette. belote La couchée. belote couchée. Non. La manille. La manie, bonne réponse de Gérard Junior. Non. C'est la belote.
C'est la bataille. Non, c'est la manib. Alors enfin, monsieur Titoff, Non, mais nous, on appelle ça la contrée. on devrait la faire, la partie de cartes. Ah, c'est ici. génial, c'est un Je jeu sens génial. le cœur. Attendez, monsieur Junio, je vais vous proposer le rôle d'escartefigue, d'ailleurs. Et puis monsieur Brun, voilà, ça sera Bernard, monsieur Brun. Il faut que je fasse accent. Ah bah oui, il faut faire l'accent de oui. Marseille. Non, pas Monsieur Brun. Ah oui, oui. Monsieur Brun, il est lyonnais. Monsieur Brun, il est pointu, là, l'accent pointu. Il est lyonnais. Il est lyonnais, monsieur Brun. Vous allez faire Panis, monsieur Titoff, si Avec vous voulez. plaisir. Et puis Stevie va faire escartefigue. Je vais te faire écarteler, ouais. Puis vous, Isabelle et Rosie, vous faites le public. Non, on fait les grillons. Ah, faites les grillons, voilà. Au théâtre, cet après-midi, les grosses têtes jouent la partie de cartes. Vous éteignez vos portables. Eh ben quoi? C'est à toi, c'est à toi. Ben, je le sais bien, mais j'hésite. Ah, il joue bien, lui. Oh, il joue bien. Tu ne vas pas tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Je sais pas faire l'accent marseillais. C'est la Gerfeld qui a pris le rôle. C'est Marseille sous l'occupation. Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous combien? Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Attends, on est où là? Oh, Ah, mais c'est écrit particulièrement petit, hein. on vous a stabiloté vos Ben oui, rôles. mais il n'y a pas la réplique du dessus de Titoff. Alors, c'est que ça... Ah, bah oui, bah il fallait Il fallait tourner la page. Fallait tourner la page. Ah ouais, vous êtes marrant, vous. Il est tient bien, son rôle. C'est la partie de cartes en Belgique. Hein. Alors, il fallait tourner la page. D'habitude, il tourne deux Oui, pages. parce qu'il n'y avait plus de mots après, alors j'ai pas compris. C'est pour ça que je me demande si pas Nice ou pas cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Dis donc, vous gênez plus. Montrez-lui leur jeu un peu plus que vous y êtes. Je ne lui montre pas mon jeu, je lui ai donné aucun renseignement. Voilà. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. J'en ai vu souvent des cas, des championnats, j'en ai vu plus de 10. Je n'y ai jamais vu une figure comme la tienne. Quel est le con Toi, qui tu a es- écrit ça? Là, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent plus toucher ton vainqueur. Tu es beau, tu ressembles à la statue de Victor Gelu. Je me demande toujours s'il coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Moi, je lui fais des signes. Je bats la mesure. Ouais, tu dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes dans la tête et je rentre chez moi. Oh, ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Mais d'où vient cet accent? L'accent marseillais, tu sais. Achtung, police militaire. Allez-y, on arrive à la fin. Allez-y, Ah ouais, continuez. j'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami quand on joue aux cartes. Si tu dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. S'il se fait encore des signes, monsieur Brun, surveillez. Starkefig, moi je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là. Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un scélérat, eh bien, tu me fends le cœur. Alors, César. Eh oui, tu me fends le cœur. Pas vrai, Scatfig? Hein? Il nous fend le cœur. Très bien. Est-ce que tu me prendrais pas pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur. Pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur. Ah oui, vous les faites très bien, les 3 petits points de suspension. Tiens, et voilà tes cartes, tricheur, hypocrite. Je joue pas avec un grec. Faut pas m'y prendre. Mais vous avez changé le truc. Ah, c'est en provençal. Eh ben oui, mais vous êtes provençal, que je bien sache. sûr, on parle tous provençal à la maison. Nous griller. On dirait la Marseille. la gamba mi fama. J'espère qu'il y a un directeur de Faut casting pas qui m'y est prendre, écouté. les pas. On dirait un Marseillais revu par Mélenchon. Dites donc, les grillons, on les a pas beaucoup entendus, les grillons. Mais si, hein, je les ai bien fait, les grillons. Quelle est la différence entre cigale et grillon? C'est le Ça soir. s'écrit pas pareil. C'est pas Le grillon, c'est le soir. Vous pouvez aller chez le bureau de tabac acheter une boîte de cigares, pas du tout une boîte de grillons. C'est pas du tout le même secte. Ça va être diffusé, cette Oui, pièce? oui, exactement.
Ah oui, ne serait-ce Alors que là, pour tu vas pas l'accent. arrêter. Après, tu auras des rôles tout le temps. Hein. Alors là... Je vais faire une nouvelle carrière à Marseille. Mais je trouve que vous étiez très bien en César, Gérard. Ah oui, oui, très si. bien. Ah, franchement, s'il y en a bien un qui était bien, c'est Gérard en César. Titoff était très bien. Pardon. Titoff était très bien. Regardez comment il défend son Titoff. Heureusement qu'il y a ma Roselyne. On voit qu'il a donné les croquettes à ça et Châtel. Une belle croquette. Tu me fales le cœur, Roselyne. Ah, j'ai une vision. Non, Stevie, il faut apprendre quand même le marseillais, là. Mais je sais pas parler avec l'accent qui roucoule. Mais l'accent ne Mais recoule c'est pas à non, Marseille. c'est pas Bah, ça. qui Roucoule chantant, j'arrive pas. Comment on fait? C'est ton côté sartois pecno, ça. Ah bah oui. Moi, je roule les airs, moi. Je sais pas Ouais, parler. moi j'étais bien ou pas alors? Non, Ah non. non, pas En fait, non. On avait même oublié que vous aviez joué. Monsieur Brun. C'est souvent mon drame. Bravo quand même, va. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Céline est au téléphone. Bonjour Céline. Et moi, Céline, Eh oui, que sont-ils devenus? les années ont passé, Céline. À Saint-Ouen-des-Alleux, en Ille-et-Vilaine, vous avez 38 ans. C'est ça, depuis la semaine dernière. Depuis... Ah, en plus, c'était votre Bon anniversaire. anniversaire. Bon anniversaire. Voilà. Que faites-vous dans la vie, Ah oui, c'est Céline? les anniversaires. Je vends des bâtiments aux agriculteurs Vous vendez des bâtiments aux agriculteurs. Des poulaillers. hangars, pour qu'ils puissent mettre leurs animaux, Des poulaillers. pour qu'ils mettent leurs tracteurs. Les Exactement. congélateurs. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, Céline? À part Bernard Mabille, J'aime évidemment. beaucoup Gérard Jugnot. Ah bah, Ah mais bah nous voilà. aussi. Il est là, Voilà il une est femme là. de goût. Alors nous aussi, on aime beaucoup Gérard. Et- Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, ouais, ouais. Bah, écoutez, Vous l'avez déjà vu dans un pagnol? Non, je l'ai entendu, c'est magnifique. Bernard Mabille, c'est un accident de pagnol. Mais bon, ça fume, ça fume. Ah oui, non, mais là. Alors Céline, voici la question qui va vous emmener à Barcelone. Ça vaut le coup quand même d'aller à Barcelone. Hein. Vueling.com, weekendesk.fr ont décidé de s'associer pour RTL. Vueling Airlines vous offre évidemment un voyage. 25 destinations en direct depuis Paris. Choisissez votre vol. Bon, nous on l'a choisi pour vous, ce sera Barcelone. Mais À 5 heures du matin. Non, non. En revanche, weekendesk.fr, eux, ils vous offrent l'hôtel. Et il s'agit d'un très bel hôtel, un 4 étoiles luxueux. L'hôtel Santos Portafira, avec une vue extraordinaire sur Barcelone. C'est un séjour C'est sûr, on va pas voir inoubliable. Madrid. Je crois La que- question est une question culturelle. Céline, vous êtes prête? Oui, Il s'agit de retrouver le nom d'un photographe célèbre. Une rétrospective et un Ah oui. livre lui sont consacrés. Ah Un bah photographe américain qui vient de fêter ses 90 ans. Il est toujours vivant. Alors, quel est le nom de ce photographe américain, mais vivant à Paris? Une rétrospective lui est consacrée à la Polka Gallery jusqu'au 26 mai à Paris, dans le 3e arrondissement. Il est né à c'est Manhattan. William Klein. Pardon? William Klein. William Klein. Excellente réponse. Bravo, Céline. Bravo. Il est toujours vivant. Vous le saviez, Gérard? J'avais écrit, voilà. Il l'avait écrit et est en train de le montrer à Et je voulais Isabelle. pas la faire perdre, cette dame qui m'aime beaucoup. Eh ben oui, évidemment. Mais t'as joué avec lui dans l'Instit. Mais non, ça c'est Gérard. Ah, Klein, c'est Gérard Bernard. Il a fait des films. Vous faites de la photo vous-même beaucoup, Isabelle? Pas du tout. C'est pas vrai. Non. Comment ça se fait? Bah, ça se fait que moi, c'est comme tout le monde, c'est un iPhone. Ah bah oui, maintenant on prend Ah ouais, des avec photos avec son l'iPhone. iPhone, Bah oui, Oui, évidemment. ça, qui a un appareil photo Ça nous encore évite les diapos. Hein. Moi, j'ai découvert que sur mon iPhone, on pouvait téléphoner. iPhone. Vous pouvez faire quoi? On pouvait téléphoner. Et vous faites des bonnes photos, vous, Roselyne? Bah, de sa chatte. Bon, bah, moi, Photographie, ça chatte. Elle fait un selfie. selfie, mais... Moi, je me prends les dessous de bras, ça fait un selfie. Oui, mais il n'y a pas l'odeur. Bientôt, bientôt. Vous êtes toujours là, Céline? Cette Oui, fille. toujours là, oui. Eh ben écoutez, grâce à William Klein, vous partez à Barcelone. C'est bien Merci ça quand même. beaucoup. Ah bah oui, et il y a un monsieur Chanel. Oui, il y a un monsieur Chanel et c'était nos premières vacances quand on s'est rencontrés et c'était son anniversaire hier, donc ça va être la surprise. Ah bah ça, vous fêtez tous votre anniversaire en même temps. Et il y a chez- beaucoup d'anniversaires au mois de Exactement. mai. Pardon? Il y a beaucoup d'anniversaires au mois de mai, il y a beaucoup Ça, de c'est les vacances naissances au d'été mois de du mai. mois d'août, hein, ça Absolument. Ah, vous voulez dire que les gens baisent au mois d'août Bien sûr. les gens- Bah, Bien sûr. oui, Il y a un pic de naissance. Moi, Ouais. moi, je suis né au mois de mai, mais j'avais du sable dans l'arrêt. Parce que mes parents m'avaient fabriqué
Mes parents m'avaient fabriqué sur une plage. Du sable, j'aurais dit des graviers. Bah, moi, j'avais un galet. Ah, c'est à Dieppe, toi? Moi, je sais même pas mes parents où est-ce qu'ils m'ont fait. Au Havre. Mais c'est quand? Non, C'est non, quand? justement, ils vivaient pas au Vous, Havre. c'est au mois de février. Vaut mieux pas savoir. Voilà, exactement. Vous, Stevie, vous savez comment vos parents vous ont Ah fait? bah oui, moi Ils je vous sais ont fait au mois de exactement. mai. Au mois de mai. Ils m'ont fait au mois de mai, mes Ils parents. vous ont fait au mois de mai. Pendant une grève. Pour la fête des mères. Après un défilé syndical, Oui, sûrement. ça doit être ça, ouais. Et vous, Stevie, alors votre maman et votre papa Ah, ils moi vous- je sais exactement où. Bah, racontez, C'était alors. sur les bords de la Loire, dans une auberge qui s'appelle La Gabelle. Et j'étais fait chambre numéro 6. Oh, ça alors. Oh là là, mais comment on Faut peut... savoir. Parce que ma mère, la peut être première aussi fois où elle a précis. fait l'amour, elle est tombée enceinte de moi. Mais Donc, non. je sais Ah, c'est précisément génial. où. Ah oui, parce que c'est quand même, pour savoir précisément quand est-ce qu'on a été conçu, faut pas baiser souvent quand même. Bah, mais Ça non. veut dire que... Une fois Quand tu vois la tête de sa mère... J'ai la plus belle maman du monde. Oh, la plus belle maman du monde, c'est la fête des mères. Ah, voilà, Bah oui. exactement. Bah, je t'aime, maman. Oh, qu'est-ce que vous allez lui offrir? Chambre numéro 6. Offre-lui mon roman, Un il vient de week-end à la sortir en poche. Gabelle. Qu'est-ce que vous dites? Offre-lui mon roman, il vient de sortir en poche. oui. Un T'as escargot ton tout livre, chaud. ouais. Ça s'appelle, c'est quoi le titre? Un Un escargot escargot tout tout chaud, chaud. un livre de poche. Écrit par la mère à Jeanne d'Arc. Bon, allez, laissez tomber. Allez, je me débrouillerai sans vous. Ben oui, c'est vrai, vous pouvez continuer à écrire sans publier. Ah, une question pour Roselyne Bachelot, Ah ouais, ouais, puisqu'il ça va, s'agit, nous. il s'agit de retrouver le nom d'une maladie. Mais qui c'est? Pascal Lehoucq, qui habite Saint-Césaire, aura peut-être tout de même une chance de toucher 300 euros. C'est parce que c'est compliqué. Ah oui, parce que c'est Bah, quand même une merci, question évidemment. culturelle, mais c'est vrai que vous connaissez en tant que ministre de la Santé Ah, le si nom... les ministres connaissaient quelque Elle n'est pas ministre des maladies, elle était ministre de la Santé. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Alors écoutez, il s'agit de retrouver le nom d'une maladie qui se manifeste par des taches brunes, suivies d'un flétrissement général, Je dois l'avoir. C'est la vieillesse. avec une C'est la odeur, débandade. avec une odeur désagréable Ah bah et forte. Eh ben, c'est pas la peste. La peste, non. C'est une Le maladie choléra d'humains ou d'animaux? Ah, voilà une bonne La question. leishmaniose. La rage. La leishmaniose. C'est un... La vache folle. La c'est vache les folle. chats, c'est les chats qui ont ça. Ce La n'est- gale. Ce n'est pas une maladie de chat. Non. C'est une De maladie chien. de chien. Le chien. De chien non plus. D'ours? D'ours, non. C'est une maladie qui est combattue par un vaccin. Oh, par un vaccin, non. De poisson. Par l'abattage. Ce n'est pas une maladie d'animal. Ah, ça, c'est Des plantes, des plantes. les champignons. Les plantes. Et La- les la algues. rouille. Les algues. C'est une maladie de plante, oui. Des champignons. Ah, la cochenille? Non. La cochenille, non. Et la cochenille qui redémarre. Ah non, c'est pas ça. Champignons. Champignon, oui, il s'agit effectivement. Margarita. Ah, des palmiers? C'est sur les palmiers? Non, non. Non, c'est surtout la pomme de terre, la tomate, la vigne. Le mildiou. Ah, le mildiou. Le mildiou. Oh, Bonne réponse de Roselyne Bachelot, le mildiou. Il y en a plus, si. Si, il y en a encore. Mais alors, il y a... Ça a disparu, c'est le sandiou maintenant, c'est un peu moins. Non, c'est... Le mildiou, il y a une parade qui est radicale. Ah oui. C'est quand vous faites votre jardin, vous faites comme moi, vous surélevez vos pieds de tomates. Vous mettez... Mais non, mais c'est radical contre le mildiou. C'est pas ça, Faut c'est pas pas que le sur les pied de pommes de tomate... terre. Faut pas que les pieds de tomate poussent à hauteur de la terre classique. Il y a quelques années, il y a eu une terrible épidémie de mildiou chez les tomates et il y avait peu de gens ont eu des tomates. Chez les tomates. On a beaucoup parlé, c'était en boucle sur BFM TV, tout Dans ça. la famille Ouais, c'est tomate. énorme. Ouais, elles sont allées Sauf passer- que moi, j'ai jamais eu le mildiou grâce à ma technique. Elles sont allées passer à ketchup. Mais je comprends pas ça, surélever c'est les Tintin. tomates. Parce que le Tintin et mildiou... Non, faut pas qu'elles touchent terre, les tomates. Voilà. C'est comment ça Attendez, dépend. monsieur Gignot, on a une bonne... Qu'on en profite tous. C'est Tintin le mildiou. Les aventures de Eh ben, c'est Tintin pas et plus mildiou. drôle la deuxième fois. Ça se réchauffe pas. Ça. Voilà une blague ad hoc. Oh. N'étiez T'as pas... vu, t'as vu les applaudissements condescendants un peu hein, Heureusement que vous m'avez dit que c'était une question facile pour une ancienne ministre de la Santé. Je me suis pas beaucoup occupé du mildiou quand même. Non, mais c'était un piège, évidemment. Ah, voilà. Et je vous posais une question sur une maladie. Il ne s'agissait pas d'une maladie humaine, mais Ah, effectivement bah, c'est intelligent. d'une hein, maladie tendre de des pièges, hein. plante, le mildiou. Vous n'avez pas été à l'agriculture. Non, j'ai été à l'écologie. je Bah, crois. et puis les sports. Et des affaires sociales. Et à la culture aussi. Ah non, j'ai jamais été Ah à non, la la culture. culture. non. Non? Bah, elle serait pas là, elle serait pas là. Directeur de cabinet.
Et vous terminez aux grosses têtes. Elle aurait pu être à la culture, parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour être à la culture. Plus que pour le sport. Je t'emmerde. Une question géographique pour notre petit Stevie. Ça, il aime bien les questions géographiques pour qu'il puisse briller. Il aime bien briller, Stevie. Et alors, comme il connaît toutes les capitales, de temps en temps, je lui glisse je lui glisse ce que je peux d'abord, mais je lui glisse une capitale. Non, mais il est dans un état d'excitation. Et je ne connais pas toutes les capitales du monde. Ah ben alors là, c'est très simple parce qu'il s'agit pour Denis Fulpin qui habite Nice de me donner la capitale de la Côte d'Ivoire. Ah, Yaoundé. Comment vous dites Abidjan, oui. Abidjan, non. Douala. Ah oui, non, c'est Youssoumo. Yamoussoukro, oui, un truc comme ça. Yamoussoukro. Non, Yamoussoukro. C'est Roselyne Bachelot, c'est pas Rita Mitsuko, ce Tito. Yamoussoukro, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Yamoussoukro. Ouais, c'est... Ah non, mais ouais, faut réviser vos cartes géographiques. Ouais, Abidjan, c'est fini, ça. Hein. Oui, Yamoussoukro, effectivement, c'est la nouvelle capitale. Quand je dis nouvelle, depuis les années 83. Je croyais que c'était Douala, moi, je sais pas pourquoi. Mets ton doigt là et touche ma bite. Mets ton doigt là, ouais. Mets ton doigt là, touche ma bite, ça va Zahir. Marc Frougier, qui habite Gaillac, dans le Tarn, espère lui aussi toucher un chèque RTL. Pour l'instant, tout le monde, je dois dire, a perdu. Il faut dire à cause de vous. Personne n'a gagné. Vous êtes brillants les uns et les... Non, franchement, je l'aurais pas cru en voyant vos gueules en arrivant. Et vous voyez, le tilak, ou alors le potu, ou le bindi, il y a différentes façons d'appeler ce qui est encore, paraît-il, un signe de porte-bonheur. Le tilak, le bindi, le potu ou le tika, de quoi s'agit-il? C'est africain? Ce n'est pas africain. On trouve ça sur les trottoirs et on marche dedans avec le pied gauche. Non, vous avez dit indien. Indien, oui. C'est un petit bracelet. Une petite grenouille. Non, et tout le monde a remarqué déjà le tilak, le tika, le C'est un bindi. tatouage. Alors un tatouage presque. C'est une marque sur le front. Le point rouge sur le front, juste au-dessus des deux yeux, en Inde, que portent beaucoup de femmes. Mais on m'avait dit que c'était quand elles étaient mariées. Alors ça dépend des régions. Dans certaines régions, ça veut dire qu'elles sont mariées. Quand tu peux te taper, c'est un point vert. Oh mon Dieu. Et si ça clignote à l'orange, il faut aller très vite. Et si t'es dermatologue, c'est un point noir. Bonne réponse de Roselyne Bachelot encore, en tout cas. Moi alors. Et Gérard Jugnot. Une autre question, évidemment, et ce sera pour monsieur Abou, Farid Abou, qui habite Saint-Denis. Qu'y avait-il d'inscrit sur la Tour Eiffel quand Lindbergh est arrivé en 1927 à Paris à bord de son avion, le célèbre Spirit of Saint-Louis? Bienvenue. Welcome, non. À vendre. À vendre, non. Willkommen. C'était gentil pour Lindbergh. Ah, ça lui était pas spécialement destiné au départ. Citroën. Pardon? Citroën. Citroën. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'est bien Citroën. Ils ont longtemps fait de la pub sur la Tour Eiffel. Une question pour Agathe Hiron qui habite Londres. Qui est le papa d'Etty? Diti. Non, Etty. E-D-T-I. E-D-T-I-E. Qui est le papa d'Etty? Une bande dessinée? Alors, une bande Un dessinée. personnage de bande dessinée? C'est un personnage. Il vient de décéder. Ah non, il vient pas de décéder. Mais Etty vient de naître, elle. Et qui est son papa? C'est le panda du zoo? Ah non, non. Non, c'est le fils d'une célébrité. Alors, la fille ou la fille d'une célébrité, d'une le star. le papa d'Etty est célèbre, oui. Mais c'est un dessinateur, Ce n'est pas un C'est dessinateur. un vrai héros de bande dessinée? Est-ce que c'est un animal ou un humain? Alors, c'est entre l'animal et l'humain. De dessin animé? Stevie Boulet? C'est un Marvel. Un héros de Marvel. De Marvel, non. un avatar? Je suis surpris et déçu parce que je pensais que vous aviez tous repéré dans la presse cette semaine, et c'est assez important en plus, qui était le papa d'Etty. On peut voir ça sur les écrans? Sur les écrans, non, pas pour l'instant, mais vous le verrez en 2019, oui. Qu'est-ce que pas le papa, la fille, Etty.
En 2019, C'est dans un on va la bouquin, voir. donc. Ce n'est pas dans un bouquin. Un film. Donc, C'est la mascotte de quelque chose. Ah, on se rapproche. Ah, mais Ah, oui. c'est la Coupe du Monde. Alors, allez-y. Qui C'est est, la mascotte. C'est la mascotte de la Coupe du Monde, là. qui est le papa des tirs? Ah. Footix, ouais. C'est Footix, le papa des tirs. Bonne réponse de Titoff. Et qui a été? Je suis fier de. Bah, c'est sa fille, sa Pardon petite fille. Et pardon, mais il a eu avec qui? Je sais pas, avec Roselyne Bachelot. Et Eti, c'est qui Eti? La fille de C'est Footix. Lotex. Oui, mais la fille de Footix, évidemment. Mais Ça elle va être la représente mascotte, quoi? La Et quelle est la mascotte. maman Ah bah, d'Etty? Elle a le doigt tendu. Eh ben, elle Maison, Eti. Maison. Elle représente la parité, non? Un animal, non? Oui, en quelque sorte. Alors, Eti, c'est donc la mascotte de... Marlène Schiappa. Mais non, enfin. Marlène Schiappa. Une petite chatte. Mais non. Mais c'est un rapport avec le foot. Ah bah c'est une poule. Mais non. Un Un coq. renard. C'est un... Un porc-épic. Bah c'est quoi la Un question? ballon, Non, un c'est ballon. pas- c'est un- un- Faut pas- Elle représente l'équipe de France. C'est un petit poussin, une petite poussine, si vous préférez. Oui, mais pas n'importe quelle équipe de France, voyons. L'équipe de De Les foot. 98. L'équipe de Les France champ- de foot. Oui, l'équipe de France de foot. Il va en Coupe du Monde. Mais- Les bleus. Mais Les laquelle? bleus, les Mais bleus. c'est d'Aimé Jacquet. Française. Mais non, mais C'est enfin- les filles. Ah, filles, heureusement qu'il y en a une qui L'équipe de France des réfléchit. filles. Féminine. Et oui, car la Coupe du Monde de foot féminine aura lieu chez nous en France l'année prochaine, en Voilà, 2019. les filles. Footix, c'était pour la Coupe du Monde de foot qui se passait en France pour les hommes. Et la Coupe du Monde féminine se passera chez nous aussi en France l'année prochaine, en 2019. Donc, il fallait trouver une mascotte. Voilà. Alors, ils ont trouvé l'idée de faire la fille de Footix qui s'appelle Eti. Oh, c'est bien. Ah ouais, C'est pas beau, ils ont bien bossé. Hein. Ce sont des intellos. hein. dis donc. Oh là là. C'est bien le foot féminin de plus Ah, en plus. Oh, bah, elle joue Ah, vachement j'aime bien. bien, les De mieux en mieux. ouais. Alors, vous voyez Les Lyonnaises, elles sont superbes. Ah bah Ouais, voilà. ouais, enfin bon. Elles sont un peu trop maquillées, alors le ballon glisse des fois. Alors le commentaire sexiste, là c'est 10 € dans le cochon. hein. Bernard va jamais pouvoir supporter tout ça. Il a pas une tête de nourrin. quoi. Ah non, mais il a un cul de tirelire. Elle est fendue. Oh mon Dieu. C'est pour ça qu'il aime le saucisson en rondelle. Oh mon Dieu. Une Oui. question culturelle pour relever le niveau. Ah oui. Oui, ce serait pas mal, oui. Pour Joanne Dessin qui habite Auriol dans les Bouches-du-Rhône. Henri Gauthier, Henri de Jouvenel et Maurice Goudequet ont un point commun. Lequel? Colette. C'est-à-dire Mais ils ont été les maris de Colette. les maris, les trois maris de Colette. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Vous voyez qu'elle aurait pu être ministre de la Culture. Ça s'invente pas. hein. Ah non, ça faut le savoir. hein. Henri Gauthier, c'est Willy. Ça a été son premier époux. Celui qui a Ouais, qui l'a- honteusement pillé ses Eh oui, ses écrits. écrits. J'écris. Après, elle a eu quelques aventures féminines, Colette. Ouais, elle aimait bien. Voilà. Et puis après, elle a épousé Gazon maudit. Henri de Jouvenel. Et puis ensuite, Maurice Goudequet. Ce qui, quand même, est pas mal. 3 mariages à cette époque-là, quand même. Ouais, c'est bien. C'est Pas mal, hein. c'est rare. Vous en êtes à combien, vous, Bernard? 3. Tu t'es marié 3 fois? Je m'appelle pas Colette. Une autre question, et ce sera cette fois. Ah, alors là, une question à laquelle Madame Bachelot peut effectivement répondre. Oh, bah, On s'en va, on s'en va. Pour Patrick Bartier, qui habite LM dans le Nord. Il a Je vais des vous donner PV. son prénom. Il s'appelait Gabriel. Il a vécu essentiellement au XVIe siècle, Gabriel. Professeur d'anatomie et de chirurgie dans une université en Italie, et puis plus précisément à Padoue, sur les dernières années de sa vie. Il disséquait jusqu'à 7 cadavres par an. Oh là là. Ce qui était quand même une faveur à l'époque, hein, parce qu'il fallait demander oui. l'autorisation de disséquer. L'autorisation du disséqué. Oui, et de la famille ou du roi, vous voyez. Il a aussi enseigné la botanique, qui était une matière médicale à quelque l'époque. chose, hein. Il est le 2e titulaire même d'une chaire de botanique à l'université de Padoue. De qui s'agit-il? D'Annunzio. Non. Oh bah non. Mais Je pense. et il a un nom de. Il a donné son nom à un hôpital Ouais. à Paris. Non, mais tout le monde connaît son nom à ce Oui, Gabriel. Ah, Velpo. pourquoi Velpo, non. Il a un nom de jambon, De jambon, non. Il a un nom de médicament. Un un médicament, nom ouais. de pâte. Un nom de pâte, non. Gabriel Non, il a Aspirine. donné son nom à une plante. À une plante, non. Non. Un médicament. Non, mais c'est vrai que c'était un grand anatomiste on Cataplasme. on connaît cataplasme, non. Il a donné son nom à une partie de notre corps. Oui, madame, bravo. Edmond Clavicule. un truc comme ça. Gabriel Rhin. Ah, il s'appelle Gabriel. Anus. Périnée. Périnée.
Estomac, foie, rein. Couille droite. La petite. C'est situé dans la Périnée, tête. périnée. Un petit os. Non, non, on se... Anus. Pardon. Ah non, mais on se rapproche. On se rapproche de l'anus. Il a beaucoup étudié l'appareil génital féminin, c'est vrai. Pas du- Clitoris. Fallope vous-même, hein. Utérus. Clitoris. Gabriel Fallope. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Gabriel Fallope. C'est quoi ça, Fallope? Les trompes de Fallope. Vous savez situer les trompes de Fallope, Stevie? C'est ce qui va de l'utérus à l'ovaire. Exactement, merci Roselyne. Ça fait comme une tête de bélier en fait. Oui, mais tu nous as montré sur toi. Tu n'as pas. Bah, je monte sur moi, bah oui, mais j'en ai pas, évidemment, oui. mais je sais que ça. T'aurais dû les apporter. Il a une trompe, mais pas de Fallope. Ça fait comme un crabe. Il a une trompe de salope. Ça fait comme un crabe. Ça fait comme un crabe. Non, c'est ça, Roselyne? Non, pas du tout. Si on s'est un mati. crabe, si Bah, tu veux. montrez-nous, enfin. Ah bah non, bon, vous Un poil montrez mes trompes. Roselyne. Non, mais enfin. Enfin, Stevie. C'est un ancien ministre. quand Vous même. seriez déçus. Ah bah non, absolument Tout, pas. c'est à l'intérieur. Oui, surtout qu'on Oui, bah, je voit. sais. Ah, on J'ai beau verra me mettre rien. à poil, tu ne verras pas mes Attends, trompes. on a une hein. lampe Je suis pas sûr qu'on voit ça comme ça tout de suite, quoi. Ah non, on voit pas ça tout de suite. À la rigueur, Isabelle. Non, réponds pas, Isabelle. Réponds pas, Isabelle. Réponds pas. C'est caché parce qu'il faudrait qu'elle soit épilée. Mais t'as vu tous les poils de ma chatte, c'est pas possible. Non, écoutez, je suis en train de vous donner le nom d'un botaniste, J'ai pas compris. un célèbre anatomiste, un naturaliste, Gabriel Fallope, un chirurgien Fallope. italien du XVIe siècle. Et effectivement, même Fallopio. Oui, Fallopio, non, oui. mais c'est vrai en plus. En italien, on l'appelle Gabriele Fallopio ou Fallopia en fonction des dictionnaires. Mais en tout cas, chez nous, c'est plutôt Fallope. Les trompades. Connu aussi sous le nom latin de Fallopius. Voilà. Mais pourquoi il a donné ce nom-là? Enfin, pourquoi il lui a donné? Parce que c'est lui qui les a découvertes, Voilà. les trompes de Fallope, voyez-vous? Il Non, habitait en. il n'a pas découvert les trompes de Fallope, il a découvert des trompes. Oui. Voilà. Et puis après, on a dit, bah, Voilà. ça va être Il les n'a trompes pas de... découvert les trompes de Fallope. Comment vous avez découvert votre appareil génital féminin, vous, Isabelle? Je croyais que ça s'adressait à Gérard Jugnot. On découvre rien du tout, si tout est caché. Je te dis, maintenant, avec les coloscopies, on voit plein de choses. hein. Je vous montrerai mon film. moi. La coloscopie, c'est pas mal. Ce qui fait mal, bon, c'est pas la caméra, c'est le clap. Et le Et projecteur. quand il y a de la figuration. Hein. Bravo, monsieur Vigneault, bravo. Qu'est-ce qui grandit? Et ce sera une question pour Louise Loridan, On est qui sur le habite Vasquehal. Alors, on est Sur le même thème. Non, mais laissez-moi terminer la question. va jusqu'à 20 cm Dans la main. dans la main. Non, non. Je peux vous dire que parfois, ça grandit. Et parfois, ça veut pas. Mais non. Et puis quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, vous réveillez des souvenirs, Laurent. Ça grandit dans un... Mais ça va rester tout petit, c'est tellement mignon. Qu'est-ce qui grandit 3 fois plus vite en fonction du sens où ça grandit? Je comprends pas. J'ai pas compris. Je répète la question pour ceux Mais qui vous n'auraient l'avez pas compris, compris. la question? Ben, je vous la répète, Isabelle. Qu'est-ce qui grandit 3 fois plus vite en fonction du sens où ça grandit? Ah, si ça c'est grandit un dans le piège. sens du vent ou pas, par exemple? Par Non. exemple. C'est un piège. Comment ça, c'est un piège? Non, je dis ça, c'est un piège. Je constate. Bah, en Donc fait, ça c'est en Amazonie, c'est les arbres. Si ça Non, va. pas du tout. Ça pousse dehors. Végétal. Ah, les algues! Les algues, non. Est-ce que c'est végétal? C'est marin? C'est marin? Ce n'est pas marin. Végétal. Végétal, non. Non. Non, n'est- c'est dans la roche, c'est de la roche. Oui, bravo Isabelle. voilà. Dans les volcans, dans les volcans. Stalactites et stalagmites. Les stalactites et les stalagmites. Bonne réponse de Titoff. Expliquez, Titoff. Alors, stalactite, bon, c'est quand ça tombe, hein, quand ça descend. Eh Et bien, voilà. stalagmite, c'est quand ça monte. À mon avis, ça pousse plus vite quand ça stalactite que Quand ça stalagmite. tombe. Évidemment, ça pousse plus vite quand ça tombe que ça monte. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, ouais. D'ailleurs, je Bernard. ne comprends pas comment Oui, ça oui, peut je- monter. Votre Est-ce que c'est le stalactite qui Arrête. dépose une goutte de calcaire Arrêtez. sur le. Bernard est en sur train de la mythe regarder sa et stalagmite. ça lui. monte. Non, mais j'étais en train de réfléchir si j'étais stalactite ou stalagmite. Ah, mais en fait, c'est assez rare, la stalagmite. Ah non? Mais non, il y en a forcément une derrière, sous chaque stalactite. Bien sûr. Oui,
Je vais t'offrir un week-end à Padirac. Hein. Oh là là, c'est compliqué là. J'aime comprendre. Une question pour François Thibault qui habite Chalon-sur-Saône. Quel fut le rôle de Sœur Paola pendant la Coupe du Monde 1998? Elle devait soigner Zidane ou s'occuper de lui? Pas du tout. Non, elle était arbitre. Sœur Paola. Ah, ça, c'est C'est pas une sœur. Si, c'est une religieuse. Au Brésil, brésilienne? Non, elle n'était pas brésilienne. Elle donnait les équipes Elle donnait les vainquantes. résultats. Ah non, elle n'était pas Elle voyante. n'était pas comme le poulpe. Elle Non, ça n'avait rien à guérissait. voir avec Elle la pressait Coupe du les Monde. citrons. Pardon? Elle pressait les citrons Non, par les mecs. non. Elle s'occupait de l'équipe de France? Non, du tout. Non, ça n'a rien à voir. faudrait C'est- trouver en peut-être- France. Vous nous situez l'époque, c'est tout. Ah non, elle avait à voir avec la Coupe du Monde de foot Ah. 98. Mais Et en France. merde, je me souviens. Alors, Elle était en France? Non, elle n'était... Ah si, je Elle pense... bénissait. Ah non, c'était l'hymne. L'hymne de la Coupe du Monde de football. Chantée par Sœur Paola. Ouais. Hernandez. Vous la confondez pas avec Shakira, des fois? Ah non, 90. C'était Qu'est-ce qu'elle religieuse. pouvait donc. faire, Sœur Paola? Une religieuse, oui. Sœur Paola était une religieuse. Elle Il faut jouait, elle est dans trouver, il faut l'équipe. trouver peut-être le pays de Elle jouait au foot. Elle d'origine. était non italienne? Elle était italienne, oui. La mère de Entraîneuse. Entraîneuse, mais non, pas Zidane. La mère de entraîneuse. Zidane. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la religion ou pas? Oui, un rapport avec la religion. Elle bénissait quelque chose. C'était la gardienne de l'équipe du Vatican. Mais on se rapproche, parce qu'elle était Elle effectivement... jouait au foot? Non, mais Elle gardait était au quelque Vatican. chose. Elle Elle- gardait quelque elle chose. était au Vatican, oui. Elle a récupéré les maillots? Elle gérait le comment ça s'appelle, la fan zone du Vatican. Ouais. La fan zone du Vatican. Elle faisait des Mais les photos. matchs n'avaient pas lieu au Vatican, c'était chez nous en France. Elle en a 80. récupéré les maillots? Non, elle récupérait pas les maillots. Elle avait les maillots d'équipe d'Italie? Non, elle bénissait les maillots. Mais c'est pourtant évident Mais et non. simple. Elle Elle donnait lui les racontait, résultats. elle lui racontait au pape ce qui s'était passé. Mieux que ça. Ah, Elle traduisait Elle le match. commentait. Elle commentait le en match. traduisant. Pardon. Elle commentait le match. Pourquoi? Pour qui? Parce Pour qu'il le était pape. aveugle. Pour Vatican TV. Elle commentait les matchs pour Télé et Radio Vatican. Ah, Bonne réponse de bravo. Stevie. Bravo. Et pourquoi Quelle bonne réponse. Il a gagné! Mais il s'était diffusé sur la radio Télé Vatican, les Bien matchs? sûr, les matchs étaient diffusés sur Radio Télé Vatican et c'est Sœur Paola qui les commentait en 98. Il n'y a pas de raison, vous êtes capable, vous seriez capable, Roselyne, de commenter un match. Oui, un match de foot, oui. Ah, vous voyez, oui, elle pourrait, Roselyne. Par contre, être bonne sœur. Ça, c'est sûr, ça va être plus difficile. Et alors, pourquoi pas? Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors à bientôt sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Isabelle Mergo, Gérard Jugnot, Bernard Mabille, Titoff et Stevie Boulet. Une question pour monsieur Julien Baumgartner, qui habite Bratislava. On a des auditeurs partout dans le monde, hein, n'est-ce pas? Où ça se trouve, Bratislava, En Stevie? Slovénie? En Slovaquie. Slovaquie, pardon. En Slovaquie. Ah bah, dis donc qu'aujourd'hui, Ah, il faut réviser votre géographie. Mais non, je le sais en plus. Depuis qu'il y a les lentilles bleues, il va. Comment appelle-t-on, ce sera la question pour monsieur Baumgartner de Bratislava, comment appelle-t-on l'épreuve de course en duo où la deuxième personne doit tenir le premier par le col et le fond du pantalon sans le lâcher? La course au sac. La course au sac, non, ça, on est tout seul dans la course au sac. Ah, mais je ne sais Qu'est-ce que c'est que cette course? Qu'est-ce que c'est que ce Ça, truc ça se court dans un pays européen? Oh, c'est une course qui n'a plus cours, ou alors on fait ça encore de temps en temps dans les kermesses, les fêtes foraines. Ah, la queue leu? À la queue leu, c'est autre chose, ça. Alors, oui, non, ça, on le fait toujours. Écoutez, votre vie nocturne ne nous regarde pas. Ah bah je suis sage. Généralement, c'est con. La course à l'échalote? Pardon? La course à l'échalote. La course à l'échalote. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo. Comment il sait ça? Bah, il va dans les kermesses. Eh oui. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Eh bien, la course à l'échalote, je viens de vous le dire, Oui, c'est mais- deux personnes qui sont attachées. La deuxième est attachée par le col et le fond du pantalon à l'autre, et sans le lâcher. Et on doit courir plus vite que les deux autres ou tous les Mais autres. Laurent, pourquoi ça a donné l'expression c'est la course à l'échalote? Alors parce que l'échalote, c'est le cul, c'est le derrière, l'échalote. Vous voyez, l'oignon, l'échalote.
Ah, mais c'est plus l'oignon. Mais vraiment, hein, ça vient de là, mais je vous jure que Non, ça vient c'est de vrai. Ah, mais bien sûr. Et pourquoi je me suis intéressé à cette Oui, expression? on se demande. Ah ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que à propos de Monsieur Wauquiez et Marine Le Pen, la presse titrait il y a quelques jours la course à l'échalote, parce qu'ils Mais considèrent. qui est le trou du cul là-dedans? Non, mais ils On considèrent. voudrait savoir. Ils considèrent, si vous voulez, que effectivement, Les Français veulent ils savoir. considèrent que Monsieur Wauquiez essaye de coller à la culotte de Ah Madame ouais. Le Pen, Ah ouais. vous voyez. D'accord. Et donc, on appelle ça une course. En tout cas, ce sont les journalistes qui le disent. C'est une course à l'échalote, dans le sens initial. Pour bien vous préciser, le fait d'attraper quelqu'un par le fond du pantalon, c'est le tenir par la peau des fesses, vous voyez. Ouais. C'est ce que fait Laurent Wauquiez avec Marine Le Pen. Il la tient par la peau des fesses. En argot, l'oignon désigne la fesse, l'anus, d'où l'expression « occupe-toi de tes oignons ». Et comme dans les plaisanteries populaires, on remplaçait parfois l'oignon par l'échalote, c'est devenu ainsi la course à l'échalote, Ah. quand on est effectivement à deux à se tenir très collés et à courir ensemble, et à savoir lequel va aller le plus vite, Bernard. Oui, oui, j'ai bien compris. Le film était très drôle, hein, le Oh. film de Claude Zidi avec Jane Birkin et Pierre Richard. Ah oui, c'était marrant. Il n'y avait pas Victor Lanoux aussi, non? Non, pas du tout. Ah ben, j'ai pas vu le même, alors. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon petit Stevie? J'ai oublié. Franchement, je suis bon à rien et mauvais en tout. Oh, non. Oh, ma petite fille. C'est pas vrai, bon, rien, T'as un oui. succès fou au théâtre. Ah bah oui. Oui, c'est vrai, ça. L'autre fois, je l'ai croisé dans un bar, t'étais en pleine forme. Non, non, c'est Ah, mais faux. t'es plus avec ton amoureux? Ah non. Ah, c'est pas vrai. Attends, on a trouvé un T'es autre. Ah célibataire? non. Ah non, mais c'est terminé. Il moi. fait plus rien. Vous avez terminé. fermé la boutique? Ah oui, Ouais. 3 jours qu'il a rien fait. 3 heures, 3 heures. C'est la déprime totale. Oh non, Phrase, non. on est voisins. Ah donc, oui. Il remonte ses tomates à cause du mildiou, mais... Ah ouais, c'est pas la course à l'échalote en ce moment. hein. Il n'y a plus que ça qui remonte, ces tomates. Ah oui. On va te présenter des gens. Faites-vous Ah, prêtre, ouais. faites-vous prêtre. Ah, Bah, c'est encore pire. Là. bah, ça me déplairait pas d'être cardinal en fait. Tout de suite, là. Tout de suite, là. Le père Sivy de la Bouille, ce serait bien. Ah, ça aurait de la gueule. D'immaculé dans les coins. Oh là 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 Ça là. aurait été bien en curé avec une belle calotte. Ah. Bah, ça me déplairait pas d'être pape. Mais- Ah bah, carrément pas. Il y a 2 minutes, c'était cardinal. Ah non, mais on l'arrêtera pas. Encore hein. 30 secondes et il se prend pour Dieu. Hein. C'est pour ça, enchaînons. Le pape Stevie. C'est pas sérieux, hein. Ah, ce serait drôle. Le pape Stevie est arrivé. dis donc. Bourrequet et moi, on a décidé. Ah, j'imagine la couleur de la fumée rose. Stevie est élu. Stevie est élu. RTL, Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Fabien est au téléphone. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent. Bonjour, Bonjour vous à êtes tous. pas très loin, à hier, dans l'Essonne. Ah non, moi je serais hier. Ah, hier dans le chez sud. moi. 42 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis moniteur auto-école. Ah, ça alors. Alors, Ah bah oui, c'est toujours marrant, un moniteur On va auto-école. s'acheter une conduite. Ça existe encore, ça, moniteur auto-école. Moi, je c'est pense- ça, plus pour longtemps, mais ça Ben oui, existe parce que encore. je pensais que maintenant, on pouvait faire ça autrement. Comment Ah bon Bah, la Oui, sur le conduite tas, t'apprends accompagnée, sur le non tas. Par correspondance ou en apprentissage avec ses parents ou des tas de trucs différents, non? Sur Oui, l'ordinateur. on peut aussi, on peut. Vous voyez? Oui, Il faut sur passer le par une auto-école d'abord. Et même le facteur, c'est pas le facteur qui a le droit de vous donner Ouais. des cours maintenant? facteur. Comment ça, non, facteur C'est des gens de la poste, oui, qui font passer le code. Ah voilà, le code. Ah, vous voyez? C'est pour ça qu'on attend au guichet, parce qu'ils font passer le code. Alors. Toi, t'es là, je voudrais un timbre. Attendez, on fait passer le code. Le code postal. Fabien, en tout cas, moniteur d'auto-école qui va pouvoir partir en avion, en voiture, ferait comme vous voudrez, sur l'île de Ré. Magnifique hôtel 5 étoiles qui vous attend là-bas, le Richelieu, Ah, le c'est beau. très bel c'est hôtel beau de ça, ça, c'est l'île. beau. On y va tout le temps Un avec. peu vieillot, mais Ouais, bien. c'est ça. Élégance, raffinement, vous serez pas vieillot du tout, ils l'ont rénové. Ah bah alors quand j'y suis allé, il était pas rénové. C'est en face la flotte, le village de la flotte, à quelques pas du petit port. Très humide. Vous serez en chambre cottage supérieure. Vous aurez un forfait Thalasso de 2 jours dans le centre intégré à l'hôtel. C'est un lieu magnifique. Allez voir sur le site internet www.hôtellerichelieu.com. Prêt, Fabien? Très, très. Vous avez révisé l'actualité? À fond. Eh oui. Il s'agit de quelqu'un dont on ignorait, mais la presse nous l'a rappelé, qu'il avait purgé une peine de prison, non pas en allant justement en prison, mais on appelle ça des travaux d'intérêt général, en prêtant assistance à des malades d'Alzheimer dans une communauté thérapeutique. Qui est allé prêter quotidiennement assistance 4 heures par semaine
jusqu'en mars 2015. Comment il a pu aller quotidiennement en travaillant 4 heures par semaine? C'est un président de la République? Alors président de la République, Oui, non. pas tout à fait. C'est en Italie, bien sûr. C'est en Italie, Voilà, on vous bah, aide bah, là, bien Fabien. sûr. Ah bah là, Berlusconi. Ah, quand même, merci, quand même. Berlusconi. Merci qui? On dit merci Gérard Junior. Laurent. Ah oui, tu l'as Ah, aidé. quand c'était même. Gérard Jugnot. Ben, merci, Gérard. Ah ben voilà, quand même, il vous a bien aidé, Gérard, C'est sûr. en vous disant que c'était un Italien. Effectivement, il a purgé sa peine en prêtant assistance à des malades d'Alzheimer, autant dire les électeurs italiens. Ah bah oui. Ça. Ah ben. Franchement, parce qu'on dit qu'il va revenir encore. Bah oui, il peut pas parce qu'il est inéligible. Oui. Non, justement, c'est fini. Ah, ça. c'est fini? Feu vert au retour en politique de Oh là Berlusconi. Oui, Il mais peut- là, pour les dernières élections... Ah bah oui, si on refait des élections... il peut à nouveau se Ah ouais. présenter à des élections. mais Voilà quel ce qu'on âge nous dit. il est, Il est Pas plus possible. jeune que jamais. C'est le tribunal milanais de l'application des peines de Milan qui a restitué au leader de Forza Italia la plénitude de ses droits civiques. là là Vous voyez, il peut à nouveau être élu. Il avait été accusé pour fraude fiscale Ah et ouais. c'est comme ça qu'il avait été condamné à des travaux d'intérêt général. Mais c'est vraiment près de Très malades bien. d'Alzheimer qu'il allait 4 heures par semaine. Ouais, bah, il était peinard, les mecs s'en souvenaient pas. De toute façon. Je me souviens, Chirac m'avait envoyé représenter la France au sommet de la Terre à Johannesburg. Bon, alors très bien, j'entends le garde du corps sonner à ma porte qui dit « Le président veut faire la grâce matinée, il faut que vous y alliez représenter la France à cette réunion où il aurait dû être. » Bon, alors me voilà, je voyais la tête de Tony Blair, machin, Berlusconi, me voyant arriver, il savait absolument pas qui ça était derrière Tiens, il nous envoie plus les mêmes qu'avant pour les soirées Bunga Bunga. Et c'était incroyable parce qu'il était 9h du matin, il avait les yeux maquillés, une couche de fond de teint épaisse comme ça, du blush, du gloss sur les lèvres. Ah, mais- Il était plus maquillé que vous. Ah oui, beaucoup plus maquillé que moi. Et des crocs aux pieds aussi. Ah non, non, il n'y avait pas des crocs. Mais en tout cas, on a discuté de ce qu'il fallait faire pour atteindre les objectifs du millénaire, c'est-à-dire que diviser par 2 le nombre de gens qui n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. Et à la fin, c'est son tour de parler. Et il a dit non, ce qui est important, c'est vraiment pas qu'ils aient l'eau ou l'électricité, il faut qu'ils aient la connexion Internet. Et je me suis dit là, c'est complètement lunaire. Et là, on a plié les papiers, Tony Blair, machin, truc et bidule, et on est parti. Mais le président voulait faire la grâce matinée. Ah, vous avez retenu ça, vous? Ah ben oui, ça me laisse une Non, mais possibilité Chirac, il voulait, ça le faisait suer d'aller à cette réunion. Donc, quand ça l'embête, il y a le garde du corps qui tape à votre porte. Et avec Bernadette, il faisait la grâce matinée. J'ai pas l'impression. Enfin, elle n'était pas là. Mais, je sais pas, moi. Vous êtes toujours là, Fabien? Oui, je suis toujours là. En tout cas, grâce à Monsieur Berlusconi, vous partez sur l'île de Ré et vous pourrez profiter d'un joli séjour au Richelieu. On vous applaudit, Fabien. Une question pour Jocelyne Palissère, qui habite Corbert-les-Cabanes, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Elle s'appelle Claire Ptak. Elle est californienne et elle fait de la pâtisserie bio. Pour quelle raison a-t-elle droit à des portraits dans la presse cette semaine? Parce que c'est pas. Elle vend ses pâtisseries à quelqu'un de très connu, à Obama par exemple. Non, elle est effectivement Ou à Oprah. américaine. Elle fait de la pâtisserie bio. C'est que c'est maintenant évidemment important de faire du bio. Et cette Californienne, Claire Ptak, a le droit à un portrait dans de nombreux journaux en ce moment. Mais elle exerce en France? Ah non, puisqu'elle est californienne. Mais on parle d'elle en Californie ou elle s'est déplacée? Alors on parle d'elle en Californie, un peu partout dans le monde. Ah, parce que c'est de la poudre d'insectes? Comment ça? Parce que maintenant on fait de la. Enfin, le futur de notre alimentation, c'est les algues et les insectes. Ah, je ne prendrai pas de dessert chez vous, hein. Ça fait 20 ans Elle fait des tartes aux sauterelles. Ah, elle fait pas de tarte aux sauterelles, non. Non. Ça vient de ses produits ou ça vient d'elle, sa célébrité? Ah, ça vient d'elle. De ses clients? Et de ses clients et de ses produits. le Elle est tout. sur Internet c'est- dans le monde Tout le entier, monde est non sur Internet, monsieur C'est Mabille, des gâteaux aujourd'hui. pour les chiens? Pardon? C'est une pâtisserie pour chiens? Une pâtisserie pour chien, non. Non, pour chat. Sa personnalité à elle est intéressante, c'est ça, c'est pour ça que... Ah bah, si on s'intéresse à elle, c'est pour une raison précise. C'est la femme de C'est parce qu'elle est quelqu'un. trisomique. Elle La n'est pas sœur de oh, quelqu'un. Non, elle n'est pas trisomique. Elle fait ça en topless? Comment ça en topless? Nu. Sur l'air. Les seins... Ah oui, Ouais, c'est bio, c'est bon. Pétri avec ses seins. Elle roule la pâte avec ses seins. Non, non. Non, ça c'est la cravate de notaire. Ça. Oh, bah elle s'y connaît, elle. Hein. Je veux dire, on va pas la perdre. Hein.
Ah ouais, quand c'est aussi technique que ça. Elle a 100 ans. Il faut réviser la veille, là, je te le dis. Ah non, hein. elle n'a pas 100 ans, elle est dans la force de l'âge, elle a une quarantaine. Et sa clientèle, c'est Hollywood? Et sa clientèle, alors il y a évidemment des gens d'Hollywood d'habitude qui vont chez elle, mais là, pour le coup, cette pâtissière, on en parle pour une autre raison. Ah, il y a un rapport avec Donald Trump. Ah, elle a fait le gâteau anti-Trump. Le gâteau Voilà. anti-Trump. Non, elle a fait le il gâteau faut de dire mariage, elle a fait la tarte au citron de mariage de Meghan et machin. On fait pas une tarte au citron Si, pour j'ai un lu mariage. ça. Elle a fait la tarte au pièce citron. montée d'Harry et Meghan. La Oui, pièce une montée. C'est une pièce montée. C'est une tarte citron qui vaut 57 000 $. Je l'ai vu à la télé. Oui, mais c'est une tarte au citron en pièce Pièce montée. montée, chérie. Alors... Oui, mais c'est une tarte au citron, il a raison aussi. Bah, lui, monter, il connaît pas trop. Hein, il préfère descendre. C'est moi que t'appelles chérie. Il y a un laisser-aller dans cette Attendez. Les Anglais ont fait venir une Américaine pour la tarte. Bah, c'est la mariée américaine. €. Ah, c'est la bien sûr, la mariée. Et Bonne alors- C'est une réponse. tarte montée. Et marre de Bravo Stevie Bernard. Boulet. Non, Bernard, franchement. Bonne réponse du couple Stevie Boulet et son chéri Bernard Mabille. Écoutez, C'est moi, curieux de faire un gâteau au citron. moi je lis exactement que cette pièce montée bio, hein, c'est une pièce montée bio, sera un sponge cake au citron. Ça c'est vrai. C'est ce que je vous dis. Oui, mais c'est pas une tarte au citron. Mais le sponge cake, ça veut C'est dire tarte éponge. en anglais. Une tarte au citron, c'est une tarte au citron. Mais pas en anglais, c'est un Non, en sponge anglais, cake. sponge, c'est tarte. Eh oui. Ah ouais. Et citron, c'est Et elle citron. s'y connaît en tarte. Oui, mais là c'est pas qu'au citron, c'est au citron et Parce au qu'il y a un peu de cake. non au sureau aussi à la fleur. Ah, c'est oui. bon le sirop. À la fleur de sureau recouvert de regarde. crème au beurre et de fleurs fraîches. 57 000 €. C'est très bio. Ah, moi, j'ai pas les prix. Où est-ce que Ah vous bah, avez trouvé bah, le prix bah, vous bah, C'est vous qui l'avez dit. J'ai lu un non, article c'est où pas il y a les prix. Bernard. Je vous Et jure la que je l'ai robe pas de dit. mariée va coûter 400 000 €. Bien, je vous parle pas de la robe de mariée, je vous parle de Non, la mais moi, je pièce vous en montée. parle, puisque je suis quasiment du mariage. Fallait qu'elle va- Bah, c'est normal pour un mariage qui va être regardé Non, par mais- 2 milliards de personnes. Il faut un peu de Mais je budget croyais quand qu'elle même. valait moins de 250 000 €. Non, pour elle pas a être doublé les plus prix. chère qu'elle va pas que la tâcher- robe de Kate. Elle a doublé les prix. Ouais, j'espère qu'elle va pas tâcher sa robe à 400 000 € avec le gâteau à 57 000. Hein. Ça fait cher le pressing. Tu vois, c'est un pressing à 2 millions d'euros, ça. Tu vois. C'est chouette quand même le moment de la pièce montée dans un mariage. Ah ouais. Quand, Ah, la, j'adore. quand la pièce montée arrive. ouais. Ah, vous avez vu ça, vous, 3 fois, Bernard Ah, jamais, non, non, Ah, non, non, jamais, non. Mais parce que c'est quand ce mariage? Tout le monde en parle Ah bah, là c'est Bah, demain. c'est dimanche. C'est demain. Demain, Ah, samedi. Ah d'accord. Le petit qui est né là, c'est qui? C'est pas eux? Bah, Ah c'est- non. mais non, mais Louis, c'est C'est le l'enfant de troisième Meghan. de Kate. Voilà, elle est perdue. hein. D'accord. Il y en a une qui est Kate et l'autre qui est, qui est Meghan. vous voyez. Meghan, ouais. Faut pas les confondre. Puis il y en a un, c'est Harry et l'autre, c'est William. N'est pas... Stevie, expliquez-lui à la petite. Oh, bah non, là, c'est pas la peine. Hein. Non, et on part de trop loin là. Mais c'est Là, où le c'est- mariage aux États-Unis? Non, c'est à Windsor. Ah oui. Aux États-Unis. Mais il va y avoir. Là, il faut venir une Il est Américaine. beau le couple. là. Ah bah pour le gâteau, parce que c'est la seule qui sait faire du sponge cake au citron. Sur Bio. plusieurs- Bah, sur les plusieurs Anglais avec étages. la bouffe, moi j'en veux rien aux Anglais sauf leur reine. Hein. Sinon le reste. Les bouchées à la reine. Non mais il y a que la reine. Hein. Du point de vue culinaire, les Anglais sont pas. Ils ont pas fait des très gros jeunes. progrès. Oui, il y a comment il s'appelle Oliver Twist. Non. Ah, Oliver Twist. non, comment il s'appelle Jamie Oliver. Oui, voilà. Ah non mais quand je te dis qu'en ce moment c'est une catastrophe. Oliver Twist. C'est le disjockey Oliver Twist. Ah non mais là, écoutez-moi, la pièce montée va être magnifique, nous dit-on, macérée à l'eau de vie, une sorte de pudding nuptial. Oh là 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 là. Vous Elle voyez. doit être très grande parce qu'il y a beaucoup d'invités, non? De toute façon, c'est un gâteau qu'on coupe mais qu'on ne mange pas. Pourquoi nous dit-on. Mais non, non. D'ailleurs, il est prévu pour qu'on puisse le manger plus tard. Les invités repartent avec des morceaux de la pièce montée dans des ils ont- jolis... Dans les dents. Mais non. Ils ont des petits sacs. J'ai un morceau de pièce montée coincé, voilà. Non, je le garde parce que c'est en souvenir. Et ils partent avec les restes. C'est un petit souvenir. Mais et puis, pourquoi ils le mangent pas? Pourquoi est-ce qu'ils le ramènent? ça se coupe, mais ça se mange pas. Puis, bon, faut aimer les fleurs parce que ce seront des fleurs fraîches. Mais qui ça sont- se fan, ça. Mais maintenant t'as plein de fleurs, les pensées et tout ça, ça se mange. Ah oui. Les fleurs de capucine, la fleur de Elle doit avoir la sureau. pression quand même. Hein. Ah oui. Ah bah ouais, j'imagine. Ah ouais. Et son père qui va pas venir. Non, c'est son deuxième Propos mariage. de midinette. Son père qui va pas venir. On parle de la pâtissière. on Harry, parle pas sa de- mère va pas venir non plus. Hein. Oh, quelle horreur. Eh ouais, elle est Oh, quelle horreur. coincée sur le tunnel. Une
citation pour Michel Esquer, qui habite Viry-Châtillon, qui a dit « Les ministres de l'Éducation commencent toujours par annuler les mesures prises par leurs prédécesseurs, puis ils engagent des réformes qui seront annulées par leurs successeurs. » Luc Ferry. Luc Ferry, non. Blanquer, Blanquer, non. C'est un ministre? Non. Un président, alors Sarkozy? Sarkozy, non. Hollande? Est-ce que c'est un homme politique? Pas du tout. Alors, Journaliste, non. Un ouais. auteur? À sa façon. C'est quelqu'un qui a écrit pour l'école. C'est quelqu'un qui écrit régulièrement, qui écrit dans le JDD aussi d'ailleurs. JDD. Romanov. Laurent Baffy. Pardon. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est donné. Une citation pour Sylvain Noël, qui habite Valais en Loire-Atlantique, qui a dit « On annonce une manifestation de médecins prochainement à Paris. Le problème, c'est que si ce sont eux qui écrivent sur leur pancarte, on ne saura jamais ce qu'ils réclament. Ah, c'est bon ça. C'est Jean Amadou. Jean Amadou, ça, non. Jean-Yann? Jean-Yann, non. C'est un mort? Ah non, il est vivant, bien Un vivant. chansonnier? Chansonnier, c'est pas le mot, parce que c'est pas sa C'est un génération. humoriste quand même. C'est un humoriste. Un jeune alors. Un jeune? Un jeune. Ah bah, Tim Seat. il est né en 76, vous voyez. Jérémy jeune. Il est Ferrari? plus si jeune que ça. Hein. Ah Jérémy ouais, Ferrari, non. Non, il est Ah, plus quand jeune. même. Gaspard Proust. Arnaud de sa mère? 76, ça veut dire quand même qu'il a 42 42 ans. ans. Ah, oui. Commandeur, jeune. Jérôme Commandeur. Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. Non. C'est très stand-up ou il y a des personnages? Stand-up. Mustapha El Atrassi? Ah bah, c'est Ah bah, Eboué, Fabrice Eboué, Fabrice Eboué. Eboué, non. Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, non. Il y en a tellement. Le Caplin. Le Caplin, non. Jérémy Ferrari. Il écrit aussi dans Charlie Hebdo, d'ailleurs. Ah oui, c'est Madénian. Mathieu Madénian, bonne réponse collective. Ah là, je vous ai pris des jeunes humoristes. Pour Claire Réveillot, qui habite Rennes, qui a dit « À chaque fois, on me demande mon avis en tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde Claudia raciste, Tagbo. en tant que lesbienne dans un monde homophobe. » Et moi, je réponds « Ah, mais je suis comme vous, un être humain dans un monde de merde. » C'est américain? Américain, non, C'est c'est français. français. Et c'est pas Claudia Tagbo. D'accord. Elle est lesbienne, noire et humoriste. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, non, c'est- c'est la... Ah oui. Shirley. Sonia Shirley Basset, non. Enfin, Non, Shirley quelque Shirley chose. Basset. Shirley, Et la Fitzgerald. Shirley tout de suite, oui, surtout. C'est Shirley? Shirley Ramsey? Shirley Ramsey. Ah, mais il a raison, c'est elle. Oui, mais Shirley, c'est son prénom, mais il me faudrait... Oui, ben moi je connais Dino, différentes. Shirley Dino. Soignons. Shirley Soignon, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah bah oui, donne-moi. Allez, une autre citation d'un autre genre pour Jean-Paul Demurger, qui habite Gisors, qui a dit « La mort semble moins terrible quand on est fatigué. Oh, Ah, c'est beau ça, c'est beau. C'est un poète. Français? » C'est français. 18e siècle. Ouais. Alors non, c'est du 20e. Sa vie encore? Ah, c'est mort en 86. Très fatigué, bien c'est mort mort. fatigué. Mort en 1986, à 78 ans, elle devait être un peu fatiguée, oui. On Elle l'est- devait. C'était une femme. C'était une femme. Françoise Giroud. Françoise Giroud, Sagan non. Françoise Sagan, non. Alice Apritch. Alice Sapritch, non plus. Auteur? C'était une humoriste? Humoriste, ah non, non, ça, on peut pas Auteur? dire. Je crois pas qu'elle était très drôle. Yourcenar. Dolto? Dolto, non. Elle était actrice? Elle était, non, pas actrice. Duras? Journaliste? Réalisatrice. Elle était auteur. Non, auteur, romancière, épistolière, philosophe, essayiste, Oh là là. Nathalie Sarraute. mémorialiste. Nathalie Sarraute, non. Simone de Beauvoir? Et c'est Simone Simone de de Beauvoir. Beauvoir, Bonne réponse de Madame Bachelot. Une autre citation, ce sera pour Saïd Benredouane, qui habite Roubaix, qui a dit « La guerre, c'est le seul moyen que les Américains ont trouvé pour faire des progrès en géographie. Ah bah ça c'est sûr. C'est français? Woody Allen. » Woody Allen, non, c'est français, monsieur. Fabrice France. Eboué. Fabrice Eboué, non. Et sa vie toujours? C'est encore un humoriste. Un humoriste français en vie. Il y en a encore en Guy vie. hein. Bedos? Guy Bedos. Guy Bedos, non. Mais plus jeune que Ferrari, Guy. Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, non. Gad. Gad Il est Elmaleh, plutôt non. jeune. Oh, alors, il est né en 63. Ah oui. Il est très jeune, il a le même âge que moi. Elie Semoun. Il est aussi bien conservé que vous. Oh, totalement, Bernard. Totalement. Elie Semoun. Bah, c'est vous. Pardon? C'est vous. Oh non, je n'aurais pas été aussi drôle, Bernard. Palmade? Ah, si. Pierre Palmade? Ah, c'est Bernard Mabille. Pierre Palmade est un peu plus jeune. Bernard Mabille est beaucoup plus vieux que moi, enfin. Là, tu vas vexer le patron, là. Fais gaffe. Bah quand non, même, c'est toi hein. qui fais très Il a 55 ans. Peut-être pas la peine de le rappeler, Roselyne. Il a 55 ans. Lui, il a 55 ans. Il a Moi, fait- évidemment, beaucoup moins. Il a tourné comme dans des films aussi? Ah, oui, oui, un petit peu, mais c'est pas... Il aimerait, comme tout le monde, mais... Jolivet. Jolivet, non. Il est il est venu aux grosses têtes? Oh, aux grosses têtes, je suis pas certain, mais en tout cas, il a fait partie de nos équipes pendant longtemps. Derek.
Jean-François Qui a dit Jean-François? C'est moi. Eh ben, c'est pas ça. Non, c'est Vandel, Philippe Vandel. Philippe Vandel, un Quel humoriste, quel Ah, humoriste, un humoriste. Commandeur Franck Dubosc. Franck Dubosc, non. Un humoriste. Ah, l'évêque, Christophe. Christophe à l'évêque. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Attendez-vous à toutes sortes de questions de la part de mes grosses têtes qui sont un peu indisciplinées aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Vous êtes une femme? Non. Ah bah. Vous êtes un homme. Vous êtes... Forcément. Est-ce que votre organe est important pour votre métier? Bah. Non, de quel organe parle-t-on? Quoi? Mais quel organe? Est-ce que le bois de Boulogne est votre lieu de travail? Est-ce que vous avez déjà été marié? Je le suis, oui. Il est marié. Avec des enfants? Oui. 2 enfants, Est-ce je que crois. vos enfants sont connus comme vous? Non. Ils sont petits, vos enfants. Oui. Est-ce que vous avez joué au POG? Non. C'est quoi le Bah, vous connaissez déjà. C'est quoi le plug? C'est quoi? POG. Ah, je crois que j'ai entendu Ah, POG. le plug. POG. Est-ce que vous avez reçu des prix? Oui. Ah. Des prix... Ah non, j'ai pas le droit de poser des questions. c'est Est-ce des prix que vous allez littéraires aller à Cannes? Non. Est-ce que vous êtes né en France? Vous auriez pu y aller? Êtes-vous né en France? Est-ce que vous êtes né en Non. France? Non. Non. Ah non. Voici un premier indice musical. Ah, ce n'est pas forcément facile pour mes grosses têtes, mais vous et moi comprenons cet indice, n'est-ce Ah pas, bon invité mystère? Pourquoi il se marre, Stevie? Je sais pas pourquoi il se marre. Non, Il y a une c'est je certaine- vois Isabelle qui se décompose et ça elle me fait rire. C'est tout. Vous êtes francophone? Oui. Ah. Canadien? Oui. Vous êtes québécois? Oui. Ah. Et vous avez l'accent québécois? Et vous avez un chalet là-bas? Pourquoi? Paul Displace, il veut partir en vacances. Êtes-vous né au Québec? Non. Non. Ah, des Québécois sans être nés au Québec. Oui. Vous avez choisi la C'est Alain Juppé. Non. C'est votre maman qui vous a eu là-bas lors d'un voyage. Non. Pas du tout. Voici un autre indice musical. Il était temps qu'enfin le ciel se rappelle de moi. Il était temps, enfin une trêve, ma chance à moi. Il était temps. Ah, vous vous souvenez de cette chanson, invité mystère? Oui. Il était temps. C'est vous qui l'avez écrite et composée, je crois, cette chanson. Oui. Mais c'est vous qui la chantez? Ah bah non, c'est Virginie Pouchin qui était candidate à l'Eurovision en 2006. Ah ouais. Ah. Gérard Jugnot propose Anthony Cavana. C'est pas bête, êtes-vous Anthony Cavana? Non, mais c'est un ami. C'est un ami. Stevie propose Stéphane Rousseau. Non, mais c'est un ami aussi. C'est un ami Ah, aussi. Ah, vous êtes amis avec tous les Québécois, alors? Mais- Forcément. Montréal est petit, vous savez. Donc, Vous avez fait du cinéma? vous avez migré au Canada, mais ça veut dire que vous êtes d'origine européenne? Tiens. Je suis né en Europe. Il est né en Europe. Ah, je trouve- Mais l'Europe, c'est pas votre destination première, si? Ça veut dire quoi le Ça veut dire qu'il est, il est peut-être d'ailleurs, enfin, je sais pas. Et d'ailleurs. Oui, Bah, j'en c'est sais peut-être rien, moi, d'ailleurs, on sait de jamais- Chine, c'est peut-être du un Japon. extraterrestre, on sait jamais. Bernard Mabie pense à Robert Charlebois. Êtes-vous Robert Charlebois? Oh bah. Bah, c'est le Non, seul mais c'est un Québécois ami que je aussi. connaisse. C'est un vieil C'est ami. un ami aussi. Il a que C'est des un copains. potager. Est-ce que... J'ai déjà eu sa coupe de cheveux. Bon, dites-moi, Alors- monsieur... Ah bon? Vous avez reçu un prix, c'était un prix littéraire? Non. Ah, donc vous avez une grosse touffe alors? Oh, Vous Ah bah chantez? s'il avait la même coupe que Charlebois. Vous êtes chanteur? Vous êtes chanteur? Oui. chanteur, ça nous aide. Est-ce que C'est vous bien. êtes chanteur seul? Oui. Voici un autre indice musical. Il faudra chaque jour chanter qu'on les aime pour que même quand ils parlent en amour, il faudra toujours chanter qu'on les aime, qu'il leur en reste pour les mauvais jours. Il faudra chaque jour chanter. Bernard Mabie propose Daniel Lavoie. Êtes-vous Daniel Lavoie? Non. Non. Mais c'est un ami. Mais c'est un ami. Stevie et Titoff, eux, vous ont identifié. Ah, ouais. Bravo Monsieur, Stevie et est-ce que Titoff. vous avez votre... C'est un pseudonyme, votre nom? Oui.
Et est-ce que votre nom c'est juste un prénom ou oui, c'est juste un nom? Un mot. Oui. Un mot en tout cas. Voici un autre indice musical. Une belle chanson signée Chris Isaak, chantée pour l'occasion par Chris Isaak. Enfin, quand je dis pour l'occasion, pas pour nous, hein. Oui. Mais en tout cas qui nous sert de bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? On en parlera dans un instant de cette chanson. Avec plaisir. Vous Avec avez plaisir. tourné avec Chris Isaak? Non. Bernard Mabie proposait Daniel Lavoie, vous n'êtes pas Daniel Lavoie. Stevie vous a identifié, je l'ai dit. Titoff aussi, mais aussi Gérard Jugnot et Isabelle Mergo. Bravo Gérard, bravo Isabelle. Seul Bernard Mabie et Roselyne Bachelot moi, je trouve jamais. continuent à chercher. Là, vous voilà. pouvez trouver Roselyne avec l'indice suivant. Oh Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme. C'est un bon ou indice, de n'est-ce vivre- pas, ça, invité mystère? bah oui. C'est un excellent indice. La preuve, Bernard Mabie a trouvé toujours rien. N'aidez pas, vous, Titoff. Déjà que Junio a aidé Mabie, je vous ai vu, Ah non. Junio. Oh, Ah non. oh, le menteur. Ah, je vous jure que non. Ah bah si, il vous a dit le titre de l'œuvre et vous avez... Bon, attendez, Ah, je oh. connais. mais vous allez aider Roselyne, là aussi. Attention. Ah, le CID, ça. Huster Ah dans bah le oui, c'est le Sud. CID, ça vous dit rien, le CID, alors. J'ai un autre indice, si vous voulez. Alors, ce n'est pas des aigles. Maître Corbeau. C'est Roger Corbeau. Ça vous dit rien, ça, Roselyne? Ah, ça y est, bah alors maintenant, je crois que tout le monde va pouvoir annoncer l'arrivée dans le studio de... Corneille. Corneille, évidemment. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Fortunately, you have got someone who relies on you. We started out as friends, but the thought of you just caves me in. The symptoms are so deep, it is much too late to turn away. We started out as friends. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Time, I'm sure, will bring disappointments in so many things. It seems to be this way when you're gambling cards on love you play. I'd rather be in hell with you, baby, than in cool heaven. It seems to be this way. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Birds never look into the sun before the day is done. But all the light shines brighter on a peaceful day. Stranger blue, leave us alone. We don't want to deal with you.
be my lady. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Notre invité était bien Corneille. Merci. Et on va glisser dans la valise RTL son tout nouvel album Love on Soul. C'est bien agréable d'écouter ces chansons. Vous avez écouté ce titre. Est-ce que vous avez reconnu de quelle reprise il s'agissait, Bernard Mabille? Non. Non. Mais Alors- j'ai vu que c'était une reprise. Ah bah oui, bah évidemment, c'est un gros succès. Sauf que quand on regarde votre album, le nom qui figure sous le titre, c'est bien Sing Your Name, hein, la chanson qu'on vient d'entendre. Ouais, ouais. C'est écrit Sananda Maitreya. Oui, parce qu'il a changé de nom et qu'il ne veut plus qu'on l'appelle Terence Trent D'Arby. Et voilà, c'était Terence Ah oui, Trent oui, D'Arby au génial. départ. Voilà, Chanson géniale. Il a fait qu'un seul album, enfin plusieurs albums et un donc. Un album qui avait, Et après, bien qui a marché. plus rien fait, Et c'est un bon choix que de reprendre cette chanson, mais c'est vrai que c'est étonnant, évidemment. C'est un peu comme, comment s'appelait ce chanteur qui lui aussi veut plus qu'on l'appelle Cat Stevens. Cat Stevens, Ouais, ouais, voilà. ouais. Ou Prince aussi. Il y a eu l'époque, Ouais, Love Symbol. il est revenu à Prince après. Mais alors, Carlos. qu'est-ce qu'il a changé? C'est-à-dire Corneille. bon Ah bah, Ah, il est, c'est pas il est pour ça devenu que- beau garçon. Ah là Ah bah si. On l'a connu, il était un peu rond, là il a tout perdu. Arrête de draguer. Mais je ne drague pas. Non, mais c'est juste mon C'est impression. un compliment, je préfère ça que l'inverse. Ah non mais Non, mais, excuse-moi, Corneille, mais il a C'est justement l'inverse qu'il vous propose. il a des lentilles bleues aujourd'hui, hein, il voit tout. ah non mais il a perdu du poids, il s'est affiné, ne serait-ce que de bouille. Il a- C'est pour ça que tu m'as pas reconnu au départ. En La fait. bouille de Non mais c'est vrai, vous avez raison, vous faites du sport Ouais, depuis je- quelques Ah ouais, années. non, mais il a changé. Mais ça fait déjà quelques années, c'est parce que vous l'avez pas vu depuis un C'est parce moment. Ah bah voilà, je suis resté. Mais je Eh commençais à désespérer. En fait, j'en suis venu à la conclusion que je suis le moins connu des Québécois, en fait. Parce que vous les avez tous énumérés. Bah non mais votre heure est venue. Hein. Mais c'est parce que c'est vrai qu'on vous associe beaucoup au Rwanda, et Ouais, évidemment c'est vous vrai. êtes né en Allemagne, vous faites tout pour brouiller les pistes Ah oui, ça, c'est au fond. sûr. C'est vrai aussi. Et puis c'est vrai aussi que justement ça tombe bien qu'on parle du Québec, parce que ces chansons que vous avez décidé de reprendre, qui sont des grandes chansons amoureuses sur lesquelles on peut danser, des slows hein, d'ailleurs, hein, Mhm, parfois ouais. c'est fait pour, sont des chansons qui, je crois, pour certaines, pas toutes, des chansons que vous avez chantées en groupe au Québec quand vous étiez plus jeune. C'est avec ces chansons-là que j'ai appris le métier quand je suis arrivé à Montréal il y a une vingtaine d'années. J'ai formé un groupe et je faisais tous les petits clubs de Montréal avec ce groupe et c'est dans ce répertoire-là qu'on pigeait. Alors quelle chanson, par exemple, vous chantiez déjà à l'époque? Oh, Careless Whisper, A Smooth Operator de Sade, il y a Fantasy de Earth, Wind and Fire. La chanson de Chris puis, Isaak qu'on a entendue tout à l'heure? La chanson de Chris Isaak, toutes en fait. Je pense qu'on les a toutes chantées. Alors j'ai votre version, tiens on va écouter un extrait du nouvel album justement, puisqu'on peut aussi avoir 7 chansons de Chris Isaak sur l'album. On a eu la version originale, voici la version de Corneille. I don't wanna fall in love. This girl is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This girl is only gonna break your heart. With you. C'est bon hein? ouais. Ah oui, c'est bien Une bonne réussi. idée. C'est une bonne idée, c'est bon. Pareil pour George Michael d'ailleurs, c'était le premier indice, la chanson Careless Whisper. Écoutez la version de Corneille. Dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again the way I dance with you. Vous dédiez l'album à votre femme, Sophia, pardon hein, Stevie, mais il Ah est ouais, non, marié. mais il a bien raison. Et à votre fille, Mila, et vous avez un petit garçon aussi, 2 enfants comme on a dit. enfants, ouais. Roselyne Bachelot, vous auriez pu faire un effort. Surtout quand que j'ai même. chanté avec chanté, Corneille pour on a le chanté site ensemble. d'action. C'est pas vrai. Mais si, Ouais, ouais. bien sûr. Il y a des archives, il y a un dossier qui existe. Et elle chante Vous pouvez bien, retracer Roselyne ça sur YouTube. Oh, ouais, c'était pas mal. Hein. C'était très sympa. C'est pas à vous de le dire, c'est à lui. Moi, ça, je dis, c'était pas mal. Non, l'ensemble qu'on faisait, Ah. parce que j'étais entouré par 4 mecs, tous
plus beaux les uns que les autres, ça m'avait bien plu. C'était un super moment. Ah, mais c'était avec les Vous Gentlemen avez quand même- Forever. Voilà, avec C'est un bel album quand même, hein, C'est un Isabelle. disque vinyle ou pas hein vous le sortez en vinyle aussi On va le sortir en vinyle au Canada définitivement et peut-être ici aussi. Ouais. En tout cas, c'est le nouvel album de Corneille, Love. J'ai toujours du mal à dire soul. Je sais pas comment on doit dire en fait. C'est soul en fait, parce Soul. que la musique soul, c'est un peu bizarre. Hein. Ah. Ça fait... Love and Soul. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Pensez à la meunière, la seule meunière. Voilà, c'est déjà mieux que la musique soul. La musique soul. La musique soul. Mais le CD, Voilà, c'est ça, bizarre, le CD dans une pochette, c'est on dirait un fait- 45 tours. Mais non, c'est un CD. Comment vous fait appelez-vous exprès. Gérard déjà. C'est super. C'est un CD, Gérard. C'est original. Faut Voilà. casser les codes. Il y a 12 titres et 3 versions acoustiques supplémentaires sur cet album Love and Soul. Vous allez les interpréter chez nous sur scène, puisque souvent, c'est vrai, vous êtes à Montréal, au Québec, mais est-ce que vous restez à Paris un peu, Corneille? Je reste à Paris un petit peu et je dois faire une tournée au Canada parce que ça fait 12 ans que j'ai pas tourné au Canada. C'est pas vrai. Donc je dois me racheter et je passe l'année prochaine en concert au Canada. On vous appelle Corneille ou est-ce qu'on vous appelle encore Cornelius parfois? Juste mon épouse quand elle est fâchée, sinon personne m'appelle Cornelius. Ça, c'est drôle. La personne qui m'appelle Cornelius. Cornelius, ouais. Ouais, Cornelius, c'est mon nom à la naissance en fait. Et j'ai changé à l'âge de 7 ans parce que je venais d'arriver au Rwanda et que tout le monde, c'était un pays très, très catho et tous mes potes avaient des petits noms très 2 syllabes, 3 syllabes, Claude, Pierre. Moi, j'arrivais à Cornelius, ça tranchait un petit peu. Donc je me suis dit, je vais changer, mais je ne connaissais ni l'oiseau, ni le dramaturge. Ça me semblait juste une traduction naturelle, Cornelius Corneille. C'est quand même pas mal de s'appeler Corneille, hein, mine de rien. Et c'est vrai que Corneille, en tout cas, nous apporte un bel album qu'on glisse, hein, je le rappelle, dans la valise RTL. Pour ceux qu'on appellera lundi, souvenez-vous, il y a le nouvel album de Corneille, Love and Soul, dans la valise. Merci Corneille d'être merci de venu m'avoir jusqu'aux invité. grosses Merci beaucoup. têtes. Merci. Bon week-end sur RTL.